Bonjour, nous continuons notre série de vidéos tutoriels sur le logiciel Webook. Aujourd'hui, il s'agit donc de la configuration générale de l'outil. Alors, configuration générale, j'entends par là le menu configuration qui est ici, et c'est à cet endroit-là que l'on saisit les données qui sont propres à vos structures. C'est-à-dire que c'est là que vous allez indiquer la façon dont vous classez vos prospects diffuseurs, la façon dont vous classez vos artistes, vos techniciens, les réseaux, les pays dans lesquels vous travaillez, etc., etc. Alors, si vous avez suivi le tutoriel précédent, qui était l'importation d'un fichier Excel de contact, vous vous souvenez peut-être que nous avions donc constaté que dans Webook, il y a déjà des données plus ou moins standards qui sont insérées, et que l'importation des contacts permet aussi d'insérer d'autres données. Donc ici en l'occurrence, j'ai lancé Webook et je suis dans donc la partie configuration. On constate donc sous le sous-menu à gauche qu'il y a 6 catégories, donc les types de membres qui sont affichés ici. Donc en fait c'est une façon d'identifier les personnes qui font partie des spectacles que vous diffusez. Donc les catégories ici génériques, c'est artiste, manager, roadie, technicien lumière, technicien son. D'accord. Vous pouvez vous-même en rajouter. Alors comment ça se fait? Vous savez, il y a deux onglets ici, un onglet pour lister, un onglet pour ajouter. Alors d'ailleurs ce système-là, ça sera un système qui se retrouvera quelles que soient les fonctions de Webook. Il y a toujours deux onglets, un onglet pour lister, un onglet pour ajouter. Donc quand je clique sur ajouter, on me demande l'intitulé donc du type de membre, puisque c'est là dans la catégorie dans laquelle je me trouve. Et donc je vais rajouter qu'est-ce que je peux rajouter? Metteur en scène. Metteur en scène. Hop, il est inséré. On constate ici que metteur en scène se retrouve bien là. Si jamais j'ai envie de changer l'intitulé d'un type existant, je le change directement dans la liste. Par exemple, texte son, je vais le transformer en technicien son et j'appuie sur entrée. Ou je change de ligne. Ça marche aussi. Et tech light, ça sera technicien light. D'accord. Alors, les modifications que j'ai fait dans la liste ne sont prises en compte qu'au moment de sauvegarder. Donc je sauvegarde et ça répercute les données dans la base. Je peux aussi supprimer un type de membre en cliquant sur supprimer. Le logiciel m'avertit que peut-être, attention, si j'ai des données qui sont reliées à ce type de membre, en l'occurrence si j'ai un artiste quelque part ou un individu dans mes spectacles qui est roadie, ça risque de gêner le fonctionnement du système. Voulez-vous continuer? Oui, non. Je dis oui et je supprime l'intitulé roadie. Passons maintenant au type de diffuseur. Alors, type de diffuseur, là, sur l'écran, j'en ai quelques-uns déjà. Alors, sûrement peut-être plus que vous, qui venez d'installer la version du logiciel. Pourquoi? Parce que au type de diffuseur qui était déjà présent, notamment café-concert, café-centre culturel, comité des fêtes, association de diffuseurs, se sont rajoutés des types de diffuseurs qui ont été importés depuis un fichier Excel. Donc je vous renvoie au tutoriel vidéo précédent sur l'importation d'un fichier de contact. Ceci dit, si vous voulez toujours pareil, en ajouter un, c'est l'onglet ajout type de diffuseur. L'intitulé, je vais le dire, qu'est-ce que je vais dire CCF, Centre culturel français. Ajoute. On le retrouve bien ici. Au passage, peut-être que dans les choses qui existent déjà, voilà, festival, label, média, conventionné, je vais me dire que je vais en changer un, voilà, fédération, comité des fêtes, je vais rajouter un accent. De la même façon, je sauvegarde. Et je sais aussi que festival MA, j'en ai pas, je peux le supprimer avec le même message d'avertissement. Une fois que vous avez créé vos types de membres, vos types de diffuseurs, donc ceux qui ont été importés, plus d'autres que vous rajoutez, il y a le type de contact secondaire. Alors, vous verrez plus tard qu'à un contact principal, de type programmateur, vous allez pouvoir attacher autour des contacts, on va dire secondaires, parce qu'ils ne sont pas impliqués dans le processus de prospection, mais ils sont impliqués dans le processus
dans un deuxième temps, de logistique, d'administratif, de communication. Par exemple, exemple de contacts secondaires qui sont déjà intégrés dans Webook par défaut, c'est le chargé de com, régisseur, directeur, programmateur, administrateur. Bon. Je peux là aussi changer, parce que je considère que ce qui est donné par Webook ne me va pas, donc je change les intitulés. Bien sûr, je pense toujours, ça c'est un réflexe à prendre, à sauvegarder. Voilà. Si je veux en ajouter encore un autre, je fais ajout de contact, toujours pareil, deux onglets, un pour lister, un pour ajouter. L'intitulé, ça va être, qu'est-ce que je peux rajouter comme contact? Eh bien, comptable. Voilà, c'est ajouté. Ou trésorier, ou trésorière, peu importe. Je continue et je passe un peu plus rapidement. Les types d'actions, même principe. Des actions par défaut dans Webook, ces 5-là. Possibilité d'en rajouter des nouvelles ou de modifier celles existantes. Toujours, hein, si vous en modifiez une, toujours pensez à sauvegarder, sinon la modification ne sera pas prise en compte. Les types d'actions, ça se retrouve, on verra plus tard dans notre tutoriel, ça se retrouve dans les tâches à faire que vous pouvez en fait vous mettre une sorte de liste de choses à faire par rapport à un programmateur, par rapport à un contact, et ces actions à faire, ces tâches à réaliser seront classées par catégorie. Donc, envoi postal, mail, rendez-vous, téléphone, etc., etc., etc. Pays, effectivement, nous n'avons pas rentré par défaut les milliers de pays existants dans le monde, on a juste rentré les principaux. Si vous avez besoin, par rapport à votre prospection, hein, bon, c'est loupé pour 2011, mais on a failli faire l'année du Mexique, donc sûrement que nous aurions eu quelques contacts de programmateurs mexicains. On ajoute dans la liste des pays, on retrouve ici le Mexique. Ok. Bon. Ensuite, pour terminer les réseaux, c'est ni plus ni moins que un moyen supplémentaire de classer vos contacts, donc par appartenance à un cercle, à un réseau. Donc ça peut être un réseau formel, institution, fédération, réseau régional, national, ou un réseau de contacts beaucoup plus informel, le réseau des gens que vous avez croisés sur un salon ou sur un festival, le réseau des amis de monsieur untel, etc., etc. Donc ici se trouvent les 5 réseaux qui sont par défaut dans l'outil comme un peu finalement comme exemple, et 6 autres réseaux qui étaient issus de l'importation que j'ai fait par Excel dans le tutoriel précédent. Je peux aussi en ajouter un par son intitulé, ou en modifier un directement dans la liste, et je sauvegarde. Voilà, le tutoriel est terminé sur la configuration de logiciel. Nous pourrons ensuite, maintenant que c'est fait, créer nos spectacles et nos programmateurs. Merci à vous, à très vite.